Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Didi, maquilleuse professionnelle, vivant au Bénin et exerçant à Cotonou. Cette semaine, j'avais une collaboration avec un photographe et c'était pour un shooting. Et j'ai décidé de vous tourner une séquence pour vous montrer comment je maquille un teint clair. Et en même temps, je vous ferai une petite story time. On va dire que je vous parle un peu de mes clientes de l'enfer. Vous êtes partant? Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je voudrais préciser que l'objectif de cette story time n'est pas de dénigrer ou de régler des comptes avec mes clientes, mais simplement de partager mes expériences, qu'elles soient bonnes ou pas très bonnes. Mon histoire s'est passée il y a 1 an, ou je dirais 1 an et demi environ. C'était la grande sœur d'une amie et elle m'avait référé à elle pour que je puisse la maquiller pour une cérémonie importante à laquelle elle devait se rendre. Dans nos premiers échanges, elle m'avait envoyé une photo du maquillage qu'elle voulait et elle m'avait fait comprendre qu'elle voulait des cils de petite taille. Et moi, dans le but de satisfaire ma nouvelle cliente, je me suis dépêchée d'aller au marché pour lui acheter des cils de petite taille. Sachant que j'avais déjà un lot de cils dans ma valise, mais je n'avais pas la taille qu'elle voulait. Nous arrivons donc au jour de notre rendez-vous. Je devais être chez elle à 6h pour qu'elle soit prête pour 7h. Étant donné que son domicile était carrément à l'autre bout de la ville et que moi je quittais, on va dire, 2 villes plus loin, je devrais y être tôt. Donc réveil à 4h, démarrage à 5h pour être sûre d'être chez elle à l'heure. Imaginez un peu ce que c'est que de faire un aussi long trajet à des heures pareilles avec des yeux tombants de sommeil. Mais bon, j'avais pas le choix, votre go devait manger. J'arrive donc chez ma cliente à 6h tapante et me voici en train de dévaler 3 étages d'escalier avec ma valise et tout mon arsenal, grande ring light, trépied, pinceau et tout ce que vous savez. Elle m'a fait entrer, je me suis installée, j'ai disposé mon matériel. Jusque là, tout allait bien. Elle s'est assise et j'ai commencé à nettoyer le visage et à appliquer mes premiers produits. À peine on avait commencé la séance qu'elle me sort cette phrase « Je suis esthéticienne, donc du domaine, et je vais être très critique sur ton travail. » Dans ma tête, je me suis dit « Ça peut pas être si terrible que ça. » Aujourd'hui, je réentends la phrase et j'en rigole. En tout cas, vous comprendrez pourquoi. On passe à la prochaine étape. J'ai voulu redéfinir ses sourcils. Elle a catégoriquement refusé et m'a dit qu'elle les traçait elle-même sans les réduire. Mais en vrai, si je devais suivre sa forme brute de sourcils, elle se retrouverait avec des sourcils énormes. Je ne voulais pas contredire. J'ai donc laissé tomber l'idée de l'épiler afin de réduire ses sourcils. Pause. Ne paniquez pas pour mon modèle sur la vidéo. Elle a l'air blanche là tout de suite, mais vous verrez la magie du maquillage tout à l'heure. J'ai pas voulu contrarier ma cliente. Et donc, j'ai suivi ma méthode normale. J'ai retracé ses sourcils. Et comme on pouvait s'y attendre, les sourcils étaient énormes. Elle avait un miroir en main et ça ne facilitait rien. Elle observait. Donc, elle regarde et elle me dit qu'il faut que je passe mon concealer dans le sourcil. Qu'elle le faisait comme ça et que ça marchait très bien. Moi, c'était pas ma façon de faire et ça me dérangeait un peu. À peine j'ai voulu arranger qu'elle m'a pris le pinceau des mains et elle s'est mise à tracer elle-même ses sourcils. Elle a tracé celui de gauche et j'ai suivi le process pour reproduire celui de droite. On n'avait pas la grâce de Dieu fini par s'entendre pour une forme de sourcil définie. Il fallait maintenant passer à l'étape du fond de teint. Elle m'avait bien fait remarquer qu'elle avait un sous-ton jaune et elle m'a demandé de bien choisir mes fonds de teint pour ne pas louper sa carnation. Quand elle a vu le mix que je faisais pour le lui appliquer, je pense que ça a fait un déclic dans sa tête. Elle s'est levée, elle allait chercher ses fonds de teint. Elle ne m'a littéralement pas laissé le temps d'appliquer le fond de teint pour voir ce que ça donnait sur son visage. Elle a donc sorti ses fonds de teint et elle m'a dit qu'il était préférable que je fasse avec ceux-là. J'ai donc commencé une première application et je me suis rendu compte que ça la rendait jaune. Mais elle m'a dit non, de continuer, que c'était ça la bonne teinte. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai continué à blender et je travaillais sur le visage. Mais là encore, elle était gênée, elle était dérangée. Et elle me disait, tu n'as pas un pinceau pour y aller avec? Et je lui ai dit, oui, mais j'applique mieux avec le blender. Elle m'a dit non, prends le pinceau, je préfère. Et j'ai donc pris les pinceaux et j'ai commencé à travailler avec ça. On est donc passé après à l'étape du concealer, comme sur la vidéo d'ailleurs. Mais là encore, il fallait gérer. Donc j'ai fini d'appliquer le concealer pour la partie highlight en bas des yeux et il fallait que je matifie. Donc j'ai pris une poudre translucide blanche. Vu que sa carnation était déjà devenue jaune avec les fonds de teint, j'ai voulu équilibrer un peu histoire que ça ne fasse pas totalement jaune à première vue.
À ce moment-là, c'était la cata. Je pense qu'elle ne tenait plus en place. Et elle m'a dit, mais vas-y avec une poudre translucide jaune, parce que c'est du jaune que tu as mis. J'ai dit, mais madame, ça va vous rendre beaucoup trop jaune. Elle a dit, non, fais ma méthode. C'était carrément devenu un combat. Encore que là, je n'avais pas sorti mes armes. J'étais tranquille et je ne voulais pas me fâcher. Sans plus dire, j'ai appliqué la banana jaune qu'elle voulait et on a continué. Donc j'ai fait les fards. J'ai mis la couleur principale qui était du doré, comme sur la photo qu'elle m'avait envoyée. Et elle trouvait que c'était beaucoup trop flashy. Qu'il fallait que je trouve un moyen pour arranger ça. Pour atténuer un peu, j'ai rajouté un fard marron pailleté. Et là encore, c'était trop chargé cette fois. Je vais simplement passer l'étape des fards parce qu'à ce niveau-là, j'avais déjà perdu patience, mais je ne voulais rien laisser transparaître. Il fallait que je reste pro jusqu'au bout. Et on arrive maintenant à l'étape des cils, les fameux cils pour lesquels je suis allée au marché. Alors j'ai mis de la colle sur les cils et j'ai voulu les poser sur ses paupières quand tout d'un coup elle les arrache. C'était comme si je venais de lui mettre de la lèpre sur les yeux en fait. Le mouvement m'a tellement choquée que je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe madame? À ce stade-là, c'était la totale. Elle s'est levée et elle s'est mise à hurler. Mais elle me criait littéralement dessus. Mais c'est pas les cils que j'ai demandé. J'ai demandé des cils beaucoup plus faits, beaucoup plus petits. Pourquoi tu m'apportes de longs cils? C'est trop long, je n'aime pas. Je n'ai pas bronché. Je me suis tue, je l'ai laissé parler et je la regardais. Elle a fait venir sa sœur et elle s'est mise à se plaindre. Moi, à ce moment-là, je n'avais qu'une seule envie. C'était de ramasser mes clics et claques et de partir de là. Pendant que sa sœur essayait de lui faire comprendre que c'était des cils quand même petits, comparativement à ce que j'ai l'habitude de lui mettre à elle, moi j'ai tout bonnement commencé à ranger mes affaires parce que franchement ça commençait à me prendre la tête, ça me saoulait. J'avais presque rangé la moitié de mon matériel. Elle est revenue s'asseoir et elle m'a dit fais-moi les lèvres, je vais partir. J'ai donc pris mon crayon marron, j'ai voulu le faire en contour et là jeté le crayon. Et elle me fait qu'elle n'aime pas les contours, donc je lui mets directement le rouge à lèvres. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ce qu'elle a commencé à dire par la suite. Tu m'as gaspillé mon énergie, tu m'as perdu mon temps, je vais être en retard à ma cérémonie. J'aurais dû faire ce maquillage-là moi-même. Franchement, je voulais confier à une professionnelle, mais là, franchement, je n'aime pas du tout. Tu m'as vraiment fait perdre mon temps. À ce moment-là, j'ai déposé mes pinceaux et j'ai commencé à ranger. Elle m'a fait, mais tu as fini comme ça? Tu ne veux plus finir le maquillage? Tu as fini comme ça? Et j'ai dit, Tata, ne vous fâchez pas, mais je ne peux plus continuer si vous êtes dans cet état-là. Et si vous préférez faire ça vous-même, je préfère vous laisser le faire. Elle fait, ah bon? C'est ça? Waouh, et tu me parles mal en plus. J'étais like, hein? Je me suis tue, les amis. En fait, je suis toujours étonnée de ma réaction à ce moment-là. Quand j'y repense, je suis toujours étonnée. What? Bref, je l'ai laissé parler. Je ne disais plus rien. J'avais rangé toutes mes affaires, j'ai fermé mes valises et j'attendais. Entre-temps, elle a pris sa petite trousse de maquillage, elle est rentrée en chambre, toute énervée, et elle m'a même plus regardée. J'attendais et sa sœur essayait de me calmer. J'ai dit à sa sœur que je n'avais aucun problème, mais que tout ce que je voulais, c'était de partir. Elle a envoyé sa domestique me remettre mes fonds et j'ai ramassé mes affaires, je suis descendue. Ah les amis, j'étais vraiment choquée, j'étais juste choquée. J'ai pas bronché, je n'ai rien dit, je n'ai pas réagi. Mais ça m'a marqué. Si je réagissais, la situation aurait mal tourné et ce n'était pas l'image que je voulais donner de moi. Aujourd'hui, j'ai appris de ça et j'avance. Voilà, c'était ma petite story time. J'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi. Regardez la finalité du maquillage de mon modèle. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma page. On a encore beaucoup de choses à partager. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine.